Bonjour, je suis Leila Abada, votre chroniqueuse à l'émission Encore jeune. Nous sommes aujourd'hui au beau milieu des papillons, au Musée canadien de la nature à Ottawa. Nous rencontrons la conceptrice d'exposition, Nicole Dupuis. On avait cet espace magnifique et ça fait longtemps qu'on veut faire une exposition dans notre solarium. Mais on avait beaucoup d'autres projets, on avait les galeries permanentes à préparer et là finalement on a eu le temps de préparer une exposition ici. Et ce qui est vraiment spécial de cet espace, c'est qu'on peut y mettre beaucoup de plantes. Alors on a décidé de créer une exposition où on a des papillons vivants. Les papillons viennent du Costa Rica. Alors au Costa Rica, il y a des fermes de papillons. C'est quelque chose que moi j'ai appris en faisant l'exposition. Des gens qui élèvent les papillons. Alors nous, on les achète à l'état chrysalide. Alors ils sont dans leur cocon, on les reçoit et on les met dans notre pouponnière de papillons. C'est des étagères qu'on a créées spécialement pour recevoir les chrysalides. Et les gens vont pouvoir voir ces chrysalides-là et voir un papillon émerger de son cocon. Dans l'exposition, ça peut varier entre, je dirais, 20 et 30 différentes espèces. Et en tout, il y a à peu près 200 à 300 individus dans l'espace. Le matin, ils sont vraiment, c'est comme nous, hein? Ils ont beaucoup d'énergie le matin. Surtout si c'est une journée ensoleillée, on va voir beaucoup d'action, il y a beaucoup de papillons en vol durant ce temps-là. Et j'encourage les gens à s'habiller de façon très colorée parce que les papillons sont attirés vers les couleurs. C'est logique parce que les papillons cherchent des fleurs colorées pour se nourrir. Alors si les gens mettent une chemise rouge, rose, mauve, elles vont être attirées et il y a des bonnes chances qu'un papillon s'atterrisse sur vous. On a des quartiers d'orange dans l'exposition et c'est une bonne opportunité pour les gens pour vraiment regarder les papillons de près parce que les papillons vont se poser pour se nourrir. Alors, les gens vont pouvoir vraiment voir et prendre des belles photos de papillons. On a l'impression d'être dans une forêt tropicale. Il fait très chaud, très humide et c'est vraiment l'environnement idéal pour les papillons. Ils aiment ce genre d'environnement chaud et humide. Qu'est-ce qui est unique avec notre exposition de papillons, c'est qu'on offre aussi, il n'y a pas juste l'environnement avec les animaux vivants, il y a aussi une exposition qui explique un peu, bon, c'est quoi un papillon, quelles sont les étapes de la métamorphose des papillons. Il y a une vidéo qui explique justement ce changement-là, la métamorphose. Il y a aussi des activités pour les tout petits. On peut apprendre à faire un papillon en origami et les gens peuvent faire ce papillon-là sur place. Et nous, on les prend et on les installe dans l'exposition. Alors, les gens vraiment ont la chance de participer à l'exposition, d'ajouter quelque chose de leur propre création dans l'exposition. Comme de raison, il fait quand même assez chaud, assez humide. Alors, en général, je dirais que les gens restent 15-20 minutes, mais s'ils veulent rester plus longtemps, on les encourage. Il y a toujours des interprètes sur place qui peuvent expliquer un peu, identifier les papillons, expliquer comment ils c'est quoi leurs différents modes de vie, etc. Alors, pour nous, des expositions avec des animaux vivants, c'est toujours extrêmement populaire et on est chanceux ici au musée d'avoir vraiment l'équipement et l'installation qui est nécessaire pour accueillir des animaux vivants. Alors, on est vraiment content de pouvoir offrir une exposition comme celle-ci où les gens vont vraiment voir une énorme variété et vraiment un grand nombre de papillons vivants. Et c'est une exposition que j'espère qu'on va pouvoir offrir encore l'année prochaine. Alors l'exposition est en cours maintenant et ça jusqu'au 2 avril. Pour avoir plus d'informations sur les heures d'ouverture et les prix et pour pouvoir réserver des billets, vous pouvez visiter notre site web nature.ca.